Bonjour Monsieur Boucher, Gaëtan Servet du groupe Nochac. Ma question porte sur la réindustrialisation wallonne. Vous savez que pendant des années, on a pensé que la reconversion économique de la Wallonie passerait principalement par le secteur des services, comme la logistique, ou par la R&D, ce qui est évidemment un facteur très important. On se rend compte depuis des années que le nouveau paradigme économique, avec notamment la numérisation, l'IoT, l'Internet des objets, permet de reproduire un certain nombre d'activités sur notre territoire. Et donc, je voulais un peu avoir votre sentiment par rapport à cela et savoir quel était votre plan pour lancer un programme de réindustrialisation wallonne par le secteur tant privé que public. D'autant que ces dernières semaines, on a vu aussi tout l'intérêt de pouvoir reproduire localement, que ce soit en matière d'indépendance économique, mais aussi d'emploi. Donc voilà, je pense particulièrement à nos capacités aussi dans le secteur de la santé ou des industries culturelles et créatives. Et donc, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion à ce sujet. Merci beaucoup. Donc, c'est aussi la question de la relocalisation, aussi en filigrane, oui. Exact. Alors, sur la relocalisation, il faut aussi faire preuve de beaucoup de franchise et être serein par rapport à ça et aussi crédible. Parce que pendant la période du confinement, j'entendais tout le monde qui voulait réindustrialiser un peu partout et relocaliser chez lui un peu toutes les productions. Donc, dans tous les pays d'Europe, par exemple, on nous a expliqué qu'on allait fabriquer des masques dans le pays. À un moment, il faut être raisonnable. Ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est qu'on a eu une demande de masques qui a été multipliée par 100 000, par 1 million, par rapport aux besoins traditionnels. Et donc, la difficulté, c'est que toutes ces unités de production qui se créent pendant la crise, vous allez voir assez facilement que quand on va revenir à une situation normale, et je n'ai pas à me prononcer de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est qu'à un moment donné, on va être dans une surproduction par rapport à la demande réelle. Et donc, certains devront disparaître au profit d'autres. Est-ce que ceux qui disparaîtront sont plutôt en Chine que les lignes qu'on a ouvertes, qu'on ouvre ici en Wallonie ou en Flandre? On ne sait jamais, mais ce n'est pas ce qui apparaît comme nécessairement le plus probable. Est-ce que pour autant il ne faut pas relocaliser? Oui, il faut relocaliser. Et ça fait le lien avec la première question qui était celle de la recherche au niveau des universités. La difficulté, ça a été très bien dit dans la question, la difficulté c'est qu'on a cru que les cerveaux seraient ici et que la production serait ailleurs dans le monde. On voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça. C'était le cas il y a 30 ans. C'était le cas, mais les choses ont évolué et donc il y a des cerveaux partout. Et donc s'il y a des cerveaux partout, il faut aussi de la production un peu partout. Et ça a été dit très justement, on est maintenant sur des industries qui peuvent être plus souples, plus petites, plus légères, avec des capacités d'adaptation puisque les nouvelles technologies le permettent. Et donc ce que nous devons faire, c'est dans le cadre du plan de relance, justement identifier les secteurs dans lesquels nous pouvons avoir une valeur ajoutée. Et quels sont les secteurs dans lesquels la Wallonie peut avoir une valeur ajoutée? Ce ne sont pas les secteurs qui sont déjà des secteurs porteurs. Ce ne sont même pas les secteurs qui sont en train de poindre. Ce sont les secteurs qui n'existent pas encore. Et donc, quand vous êtes dans une région en retard de développement, et je suis bien placé pour le savoir, puisque je viens d'une des grandes villes de Wallonie, Mons, avec un taux de chômage malheureusement trop important, eh bien, vous devez vous positionner sur un secteur qui va produire des fruits importants dans 5 ou 10 ans. Parce que si vous essayez de vous mettre dans les sillons des autres, les autres ayant déjà de l'avance, vous resterez toujours deuxième. Vous savez que j'aime bien la Formule 1. Quand le deuxième adapte la même stratégie que le premier, il reste deuxième. Pour passer premier, il faut qu'il tente quelque chose. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et donc, le travail des universités, et on peut se prévaloir en Wallonie d'avoir un beau tissu universitaire, des pôles de compétitivité, des pôles de recherche. Et donc, grâce à tout ce tissu, maintenant, il faut passer à la phase suivante. Ce qui a manqué jusqu'à présent dans tous les investissements que nous avons faits, c'est comment on passe de la recherche à d'éventuels spin-offs, ça il y en a, mais comment on pérennise ça dans une activité industrielle. Plusieurs paramètres. La politique fiscale est un enjeu, fondamentalement. La politique de formation, qui pour le moment demeure un échec. On n'a pas mené une politique de recherche et d'investissement dans des secteurs stratégiques qui se faisait en parallèle de notre politique de formation. Et donc aujourd'hui, par exemple, au Google Center à Mons, on a beaucoup de travailleurs qui viennent du nord de la France, dans une région où il y a un tel taux de chômage. Donc, il y a quand même une difficulté par rapport à ça, que ce soit au niveau de l'enseignement et de la formation continuée tout au long de la vie. Dernier élément, c'est la capacité que nous devons avoir, certainement via la WEX aussi,
d'être très souple dans la recherche de capitaux et d'investisseurs. Je vous donne un exemple. Ce qui se passe en Catalogne, ou ce qui s'est passé, a quand même été source de beaucoup de troubles au moment de l'indépendance. Le Brexit est un événement fondamental. Et donc, on le voit à travers le monde, notre zone peut quand même se prévaloir d'une stabilité politique, d'une relative stabilité économique par rapport à de grands chocs qui peuvent se produire ailleurs. Nous devons tirer profit de ces avantages pour parfois aller chercher ou détourner certains investissements sur la Wallonie. Et donc, pour ça, il faut être plus réactif. Il faut vraiment être dans la possibilité de sentir des difficultés qui se passent un peu partout dans le monde pour aller rechercher des investissements. Alors, il y a quand même aussi deux handicaps dans lesquels on n'a pas parlé, c'est les terrains disponibles, où là, malgré ce qu'on pense, c'est assez compliqué en Wallonie. Et puis alors, effectivement, vous parlez de votre bonne ville de Mons, mais de n'importe quelle autre ville, tous les bourgmestres sont d'accord pour relocaliser, réindustrialiser, mais jamais chez eux. Le fameux syndrome NIMBY. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ces deux syndromes-là, ils restent, ces deux handicaps sont toujours là. La question est fondamentale et en plus, l'une est liée à l'autre, d'une certaine manière. On a un vrai problème en Wallonie en ce qui concerne l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que dans beaucoup d'anciennes villes industrielles, et Mons en est un exemple, on a déterminé des terrains industriels, mais qui étaient soit des friches, soit inexploités il y a de nombreuses années, et on est venu construire en bord de ces terrains des villas, des maisons, des lotissements. Et nous avons eu le cas à Mons. Nous avons le cas en ce moment à Mons avec une entreprise qui fait de la transformation de pommes de terre, dont effectivement le terrain est bien industriel, mais la proximité avec les maisons est telle que c'est compliqué d'aller expliquer à ces riverains que finalement ils vont avoir une usine avec une série de nuisances qui sont des nuisances traditionnelles par rapport à de telles usines. Et donc on a vraiment une nécessité de revoir l'aménagement du territoire et donc d'être capable de changer certains plans de secteur pour pouvoir se dire « Ok, là c'est industriel et s'il le faut, on procède alors à des expropriations moyennant indemnisation. » Mais le terrain, vous l'avez dit de façon très juste, est aujourd'hui une denrée qui est trop rare, un peu partout en Europe d'ailleurs quand on regarde, et nous sommes mieux lotis que la Flandre d'ailleurs à cet égard. On a plus d'espace. Donc oui, mais il y a quand même cet avantage comparatif pour le gaspiller. Et je crois qu'on a fait des choix dans les années 60-70 que l'on paye un peu aujourd'hui parfois dans l'aménagement du territoire. Donc on doit être capable de revoir ça, mais pour revoir ça, il faut réduire le temps de procédure. Aujourd'hui, quand vous voulez changer l'affectation d'un terrain, ça vous prend plus de 2 ans. Donc imaginez, vous avez un investisseur, il doit attendre que vous changiez l'affectation de terrain éventuellement. Puis il doit déposer son permis, avec tous les problèmes qu'il y aura, tous les recours, etc. etc. Il est parti. Mais il est parti 10 fois. Et ça, c'est un des grands problèmes au niveau de la Wallonie. Nous manquons de flexibilité dans l'accueil des investisseurs. Pas individuellement, personne n'est responsable de ça. Mais on est dans un monde où on a tellement voulu créer des lois, des législations et des règles que finalement, ça devient contre-productif parce que c'est trop lourd. Et je viens d'une ville, justement, vous l'avez dit, où souvent, c'est un reproche qu'on nous indique. On nous dit, moi, quand j'arrive ici, je ne peux pas poser la première pierre avant 2 ou 3 ans. Et ça ne va pas. Oui. Parce que cet argent-là, quand il est bloqué, ça coûte aussi à l'investisseur. Et s'il a une opportunité ailleurs, alors il y va. Donc on doit avoir plus de souplesse en la matière. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que le meilleur plan de relance, en tout cas pour la Wallonie, c'est la simplification administrative. En tout cas par rapport à des investissements. Mais je vous ai parlé qu'on avait 3 piliers dans notre plan de relance au niveau du MR. Le premier pilier, c'est de la baisse de la fiscalité, créer un choc fiscal pour justement libérer les bas et moyens salaires, les classes populaires, les classes moyennes. Même chose pour les petites entreprises. Le deuxième secteur, c'est l'investissement dans les secteurs technologiques, les secteurs d'avenir. Et justement, le troisième pilier, c'est ce qu'on a appelé l'optimisation ou plus d'efficacité. C'est de revoir les structures institutionnelles, les procédures et l'ensemble des process qui aujourd'hui dirigent notre pays, qui sont trop lourds, dépassés, qui ne correspondent plus justement à tout ce que les technologies peuvent nous apporter et surtout ne correspondent plus à la rapidité du monde. C'est-à-dire que ces 10 à 15 dernières années, on a assisté, grâce aux nouvelles technologies, entre autres, mais qui nous ont habitués aussi différemment, à une accélération du temps et à une réduction des distances. Plus rien n'est loin et finalement, tout se fait très vite. Et nous avons des procédures qui ne respectent plus ce tempo-là. Donc on doit être capable de garder, bien sûr, les garde-fous. Il ne faut pas faire n'importe quoi sur le plan environnemental, social. Il faut respecter la législation.
Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire en étant plus efficace, plus rapide. Parfois, c'est juste dans la gestion de procédure, quand vous voyez qu'on doit remplir toute une série de documents, plusieurs exemplaires, passer par 4 administrations. Il faut aller vers du guichet unique, beaucoup plus via Internet, et avoir un traitement des données qui soit plus rapide.